Bien, bonjour à tous. Donc, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a détaillé des concepts élémentaires au sujet des ensembles. Donc, on a défini ce que c'était qu'un ensemble. On a donné l'une des manières de les définir en extension, c'est-à-dire en fournissant la liste. Et on a vu d'autres concepts un peu faciles, comme par exemple la taille d'un ensemble. D'accord? On a vu aussi quand deux ensembles étaient égaux, quand il y en avait un qui était inclus dans un autre, ce qu'on appelle un sous-ensemble. Bien. Alors, à propos d'une des définitions d'ensemble, vous vous souvenez, donc la définition en extension, ce qu'elle disait, donc, zut, je suis pas dans la bonne couleur. Donc la définition en extension, ce qu'elle disait, c'était, en gros, on va simplement lister les éléments, d'accord? Définition en extension, c'était lister les éléments. Et donc on faisait par exemple S, c'était par exemple A, B, C, D. Alors, ça a l'air d'être très facile comme définition. Alors, l'avantage, par exemple, c'est que si on a un ensemble T qui est égal à, par exemple, A, B, C, on remarque qu'en fait, c'est très facile de voir que ici, que T est contenu dans S. Donc, avec ça, on voit que c'est facile, par exemple, de voir que T est contenu dans S, que T, c'est pas la même chose que S, etc. D'accord? Mais il y a quand même des petits problèmes avec la définition en extension. Supposez qu'on veut définir l'ensemble des naturels. D'accord? Alors, avec cette définition-là, on pourrait par exemple écrire n, par exemple, c'est 0, 1, 2, et alors après, bon, comme il y a une infinité de naturels, on ne peut pas tous les écrire sur une feuille de papier, d'accord? Donc on est obligé d'utiliser par exemple 3 petits points. Ok? Alors ça c'est bien beau, mais d'abord on remarque que c'est pas très très formel, d'accord? Parce que en fait, juste en écrivant 0, 1, 2, ça pourrait être cet ensemble-là, par exemple, on pourrait le confondre avec un ensemble T qui serait par exemple 0, 1, 2, 4, 8, etc. D'accord? Alors on pourrait se faire flouter, bon ici on voit qu'on ne sait pas tout le temps multiplier par 2, hein, parce que quand on fait à partir de 0, ça reste tout le temps 0, mais on pourrait se tromper simplement le fait parce que cette notation-là ici elle n'est pas très formelle. Alors c'est pire si on veut par exemple définir l'ensemble des nombres qui sont dans la suite de Fibonacci, d'accord? Donc si on veut dire f, donc ça c'est l'ensemble des nombres de la suite de Fibonacci, ok? On veut dire par exemple on a 1, donc dans ce Fibonacci ça commence par 1, le deuxième c'est un 1 aussi, on l'a déjà, on ne le note pas, donc après ce serait 2, ensuite ce serait 3, ensuite ce serait 5, ensuite ce serait 8, ensuite ce serait 13, etc. Et là on voit que c'est encore moins facile que pour les naturels, parce que les naturels on aurait pu dire ok, en fait il suffit juste de faire plus 1, et on voit en gros la logique entre chacun des nombres, alors qu'ici c'est beaucoup plus obscur. Et donc en fait on remarque qu'on a quand même des problèmes de formalisme, notamment pour les ensembles infinis avec la définition à l'extension. Bon, si c'est pour des ensembles de très grande taille, euh, c'est problématique aussi, hein. Si on veut définir c'est quoi l'ensemble des 2000 premiers entiers, à l'évidence on ne va pas écrire ces 2000 premiers entiers, parce que c'est très très long, même si c'est fini. Donc il faudrait une autre définition, d'accord? Alors, une autre manière de définir un ensemble, plutôt que d'en lister les éléments, c'est simplement de donner une propriété qu'ils partagent tous. Donc, on peut également, du coup, définir un ensemble en citant une propriété partagée par ces éléments. Par exemple, si je dis pour les naturels, on peut dire par exemple que les naturels, c'est l'ensemble des n tels que, par exemple, n est entier et n plus grand ou égal à 0. Okay, ça c'est par exemple une manière de définir les naturels. Okay, on peut définir S 2000, donc ça par exemple l'ensemble dont j'avais parlé c'est les 2000 premiers entiers. On pourrait le définir comme par exemple S2000, ça va être l'ensemble des n appartenant à n, tel que
Donc, ah oui, peut-être j'ai oublié de dire, cette barre ici qui est là, cette barre qui est là, ça veut dire tel que. Ok, c'est une manière qu'on a de noter tel que pour des ensembles. Donc vous remarquez qu'au niveau de la définition qu'on fait ici, donc j'ouvre mes accolades comme ce que je faisais avant. Okay, donc j'ouvre toujours mes accolades, je ferme toujours mes accolades, et je mets souvent un tel que ici, et ensuite ici, j'énonce la propriété. D'accord? Alors, retournons à ce qu'on disait, avec l'ensemble des 2000 premiers entiers, donc ce serait par exemple l'ensemble des naturels, tel que n, il va être strictement plus petit que 2000. Ok? Comme ça, j'ai exactement 2000 entiers de 0 à 1999. D'accord? Donc si je traduis ça au final, donc S2000, c'est, donc ça ici, c'est l'ensemble. Si on la lit ça, on aurait du coup ici, c'est l'ensemble des naturels. Ça, c'est tel que. Et alors après, on aurait cette partie là, il me faudrait une autre couleur sympa, disons en rose, tel que n est strictement plus petit que 2000. D'accord? Donc ça, c'est une manière de définir un ensemble en citant une propriété partagée par tous ces éléments. Et ça, on appelle ça la définition en compréhension. D'accord? Donc c'est simplement, voilà, on va citer une propriété partagée par tous ces éléments. Donc un mammifère, par exemple, l'ensemble des M, donc ça on va dire c'est les mammifères. Pour donner un autre exemple où on en a beaucoup et c'est pas bien clair, on va dire par exemple que c'est l'ensemble des X, tel que X est un animal, et par exemple, disons X a des mamelles. Ok? Donc ça, c'est un autre exemple de définition en compréhension. D'accord? Bon, alors s'il y a des biologistes avertis, peut-être que c'est pas la vraie définition d'un mammifère. Pour le contexte ici, on s'en fout. Ça va? Bien. Alors, vous me direz, ok, bon, pour l'instant, apparemment, ce qu'on voit, c'est qu'on a que des avantages à utiliser la définition en compréhension, puisque elle, au moins, elle marche dans le cas où on a des ensembles qui sont très très grands, ou des ensembles a fortiori qui sont de taille infinie. Alors il faut savoir que en pratique, il y a des choses qui sont pas pratiques avec la définition en compréhension. La première, donc il y a plusieurs petits inconvénients. Je les mets entre guillemets parce que avec l'expérience, c'est pas vraiment des inconvénients. Donc la première chose, c'est que pour un même ensemble, alors il y a plein de façons de le définir en compréhension. De le définir en compréhension. Par exemple, donc l'ensemble vide, on avait dit en extension, c'était ça. Alors en compréhension, on pourrait dire que c'est par exemple l'ensemble des x naturels, tel que x, c'est pas la même chose que x. Il n'y a aucun naturel qui valide cette propriété. D'accord? Donc ça, c'est également l'ensemble vide. Ok? On peut par exemple aussi dire que ça va par exemple être, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré, c'est égal à moins 1. Encore une fois, il n'y a aucun nombre réel qui valide cette propriété. D'accord? Donc on remarque que c'est embêtant parce qu'on a ici on essaie de définir une propriété commune et en fait il y a plein de propriétés qui en pratique sont équivalentes, ce qui implique qu'on a plein de définitions en compréhension qui sont les mêmes pour les mêmes ensembles, ce qui ne nous arrange pas si on veut travailler avec. D'accord? Alors, si j'en prends un autre exemple, par exemple, pour enfoncer le clou, si je dis que S par exemple c'est moins 1, 1, ok, donc c'est un ensemble à deux éléments, donc ça ici c'est en extension, ça ici là on avait dit que ça c'était compréhension. Alors, on peut par exemple aussi dire que ça va être l'ensemble des x entiers, tel que
la valeur absolue de x, c'est égal à 1. Ok, il y en a deux comme ça. On peut dire aussi, par exemple, que ça, c'est également égal à l'ensemble des x réels, tel que x carré, c'est égal à 1. D'accord? On peut également dire quelque chose comme, ça va par exemple être, en troisième, l'ensemble des x appartenant à z, tel que x, en fait, x plus 1, il est entre inférieur ou égal à, attendez, à 0 jusque 3, et là il faut que je mette 0. Ok, donc si je fais ça, donc l'ensemble, donc ça vous voyez qu'ici ma définition elle est déjà un peu plus complexe, dans le sens où avec cette définition, là c'est peut-être pas tout clair dès le départ que cette définition-ci c'est égal à l'ensemble moins 1, 1. Alors essayons de vérifier. Donc j'ai dit c'est l'ensemble des z non nuls, c'est l'ensemble des entiers non nuls, tels que x plus 1, donc quand je fais plus 1 sur mon nombre, il est entre 0 et 3. Donc à l'évidence, si je fais moins, donc je vais commencer naïvement à moins 2, moins 2 plus 1, c'est pas plus grand ou égal à 0. Donc on sait que c'est pas moins 2, on sait qu'on n'a pas moins 2, et on n'a pas tout ce qui est plus petit que moins 2 ici, d'accord? Parce que si je fais moins 3 plus 1, ça fait moins 2, c'est toujours pas plus grand ou égal à 0. Alors essayons avec moins 1, voyons voir s'il est dedans. Donc moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0, donc c'est bien compris entre 0 et 3 inclusivement. Je peux pas prendre 0, d'accord? Je peux pas prendre 0, je peux pas essayer 0, parce que j'ai dit que c'était les non nuls, ici. C'est pour ça que je l'ai rajouté après. Alors essayons 1, si je fais 1 plus 1, ça fait 2, et 2 c'est strictement plus petit que 3, et c'est plus grand que 0. Si je prends maintenant 2, alors 2 plus 1 ça fait 3, et 3 ce n'est pas strictement plus petit que 3, donc on n'a pas 2. D'accord? Et de la même manière, on ne va pas avoir non plus 3, parce que 3 plus 1, ça fait 4, et 4, c'est pas strictement plus petit que 3. D'accord? Donc ça, au fait, au final, on voit qu'en déployant la définition de manière un peu itérative comme ça, en testant, on voit qu'en fait, cet ensemble-là, c'est bien égal à ce qu'on avait dit ici. Ok? Mais c'est beaucoup moins évident. D'accord? Et alors vous me direz qu'il y a encore des cas dans lesquels c'est pire. Donc supposez par exemple, donc on voit ici que c'est peut-être pas toujours bien clair la définition en compréhension, comment est-ce qu'on peut la transposer en extension. Alors maintenant il y a un autre problème, c'est que imaginez maintenant par exemple qu'on veut montrer que deux ensembles soient égaux. Ok? Supposons qu'on veut montrer que S égale T. D'accord? Alors en extension, alors en extension, c'est facile, parce qu'il suffit de comparer les listes. Il suffit de comparer les listes d'éléments. Alors, bon, vous me direz, en compréhension, si mon ensemble est fini, je pourrais également comparer les listes d'éléments, en supposant que je sache les calculer facilement. Au pire, s'il y en a beaucoup, je peux utiliser un ordinateur pour vérifier que les listes sont les mêmes. D'accord? Bon, super. Maintenant, si les listes sont infinies, là, ben c'est la cata, parce que l'ordinateur ne va pas nous aider du tout. D'accord? Donc on peut pas on peut pas du tout avoir ce genre de truc. Alors la seule option qu'on a, si on veut montrer que deux ensembles sont égaux quand ils sont définis en compréhension, c'est d'utiliser une propriété que je vous avais citée dans l'introduction. Donc c'était pas, souvenez-vous, donc, allez, rappel, si, donc on a, c'est pas un si en fait, c'est un si, c'est un si. Donc on a S c'est égal à T, en fait, si et seulement si, on a S qui est contenu dans T, et T qui est contenu dans S. D'accord? Ça, si vous vous souvenez, c'est quelque chose que je vous ai dit dans l'introduction. Donc en fait, la seule solution qu'on a pour montrer que deux ensembles en compréhension sont égaux, c'est d'utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire de montrer qu'il y a l'un qui est inclus dans l'autre, et inversement. Alors en pratique, ça peut être très très compliqué, ça. Donc je vais vous montrer un exemple relativement simple.
Donc par exemple, allez, supposons que, on va dire, soit, alors on va dire S1, ça va être l'ensemble des, des quoi? 4K plus 1, ok, tel que K c'est un entier. D'accord? Et prenons par exemple S2, alors ça va être, je vais le faire dans l'autre sens, ça va être les 4K moins 3, tel que K appartient à Z. D'accord? Alors, après, bon, ça, si vous avez de l'expérience, là, ici, c'est relativement évident que c'est les mêmes ensembles. Maintenant, si c'est pas le cas, comme si vous êtes en train de découvrir le chapitre, par exemple, eh ben, il va falloir, du coup, utiliser cette propriété-là. D'accord? Alors, on va essayer de faire ça. D'accord? Donc, nous, le but du jeu, ici, c'est objectif. Objectif de point montrer que S égale T. Ah, mais non, c'est S1 et S2. Montrer que S1, c'est égal à S2, c'est-à-dire, en première étape, on va montrer que S1, par exemple, il est contenu dans S2, et en deuxième étape, que S2, il est contenu dans S1. Alors allons-y. Montrons que S1, il est contenu dans S2. Ce que ça veut dire ici, ce qu'on doit faire, donc, au final, si on veut montrer qu'un élément de S1, si je prends un élément de S1, en fait, qu'il est dans S2, ça veut dire que si c'est vrai, alors je peux écrire du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre un élément de S1, donc un 4K plus 1, et je peux l'écrire comme un élément de S2, c'est-à-dire un 4K moins 3. D'accord? Je peux prendre du coup un élément arbitraire de S1 et l'écrire comme un élément de S2. Pourquoi? En fait, ça suffit de faire ça parce que, en fait, si je prends un élément de S1, bon, clairement, il est dans S1, c'est moi qui ai choisi de le prendre dans S1, mais si je peux l'écrire comme un élément de S2, ça veut dire comme un 4K-3, ça veut dire, en fait, j'ai montré que cet élément de S1, en fait, il a aussi la propriété de S2. Et donc, ça veut dire, s'il a la propriété de S2, alors ça veut dire qu'il est dans S2. D'accord? Donc, faisons ça. D'accord? Donc, allons-y. Donc, je vais prendre un élément arbitraire de S1. Donc, je vais simplement dire, soit, par exemple, X, je vais dire dans S1, donc voilà, je dis, bon, j'en ai pris un au hasard, d'accord? Alors, on sait que du coup, par définition de S1, on sait que X, au final, c'est égal à un 4, je vais changer de lettre parce que vous voyez qu'ici, comme je vais devoir écrire un élément de ce truc-là sous cette forme-là, je ne peux pas utiliser les mêmes lettres, sinon je vais me planter. Okay, donc je vais l'écrire comme un 4n plus 1. D'accord? Je sais pas c'est quoi n, hein, ici. Donc, pour une certaine, j'écris comme un cochon, valeur de n. Cette valeur, elle est inconnue. Hein. On ne la connaît pas, la valeur de n. Puisqu'on ne sait pas quel élément on l'a pris au hasard. D'accord? Alors, donc ici, du coup, l'objectif, ce qu'on veut, du coup, donc, comme on veut écrire x comme un élément de S2, en fait, le but du jeu, du coup, c'est on veut trouver une valeur de k, donc une valeur de k, le k ici, c'est ce k-là, d'accord? On veut trouver une valeur de k telle que, en fait, x, ça va être un 4k-3, d'accord? C'est ça le but du jeu. Donc, voilà. Donc, il faut trouver une valeur de k. De k. Alors, cette valeur de k, elle va dépendre de n, hein, du coup, puisque mon x, il dépend de n. Cette valeur de k, qui va dépendre de n, tel que, donc moi je veux montrer que mon x c'est un élément de S2, donc je veux que mon x ce soit aussi du coup un 4k-3. D'accord? Puisque j'ai dit que dans S2, les éléments de S2 c'était des 4k-3. D'accord?
Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Réfléchissons 2 petites secondes. Donc si je fais ça, il faut que je prenne... Ok, donc allez hop, voyons voir si ça marche. Donc c'est facile. On va prendre du coup... On va prendre que... en fait, k, je vais dire que c'est égal à n plus 1. D'accord? Alors, si je dis ça, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc souvenez-vous, x, c'était égal à 4... 4 quoi? X, c'était égal à 4n plus 1. Ok? Alors, ici, j'ai k, c'est égal à n plus 1, et donc moi, ici, je veux remplacer mon n qui est là. D'accord? Donc ça, ici, en fait, ça, c'est la même chose, du coup, que n, c'est égal à k moins 1. Vous êtes d'accord? J'ai juste trouvé la valeur de n à partir de cette équation qui est là. D'accord? Donc, donc maintenant que je sais quelle valeur vaut n en fonction de k, je vais remplacer le n qui est là. Donc x, c'est égal à 4 fois k moins 1 plus 1. D'accord? Comment j'ai fait ça? En substituant n par sa valeur. Cette valeur-là. D'accord? Alors du coup, comme x c'est égal à ça, bon, on va distribuer. Donc ça c'est égal à 4k moins 4 plus 1, c'est-à-dire 4k moins 3. Et c'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on voulait. D'accord? Donc on a bien écrit notre x dans S1, et donc là c'était notre 4n plus 1, comme S1, comme en fait, comme un... Ah! Oh, saloperie! Comme un élément de S2, et ça c'était du coup égal à, nous on avait dit que c'était notre 1 4k moins 3. D'accord? Donc on a bien, nous du coup on a bien S1 qui est contenu dans S2, parce que j'ai pris un élément complètement au hasard, arbitrairement, enfin je ne l'ai pas pris au hasard, je l'ai pris arbitrairement, j'ai pris un élément complètement arbitrairement de S1, et j'ai dit en fait cet élément de S1 que j'ai pris arbitrairement, en fait il est aussi dans S2. Donc j'ai montré qu'en fait que tous les éléments de S1 sont des éléments de S2. D'accord? Et donc du coup, j'ai S1 contenu dans S2. Alors, il nous reste encore la moitié du travail, hein. Quand on a fait ça maintenant, souvenez-vous, on a une deuxième étape, c'est de montrer que S2, il est dans S1. Alors allons-y. Deuxième étape, du coup, on va montrer que S2, c'est contenu dans S1. D'accord? Alors, on va faire comme avant. Donc, comment on avait fait avant? Donc, on va prendre un élément arbitraire de S2. Et on va l'écrire comme un élément de S1. D'accord? Alors allons-y. Donc prenons un élément arbitraire de S2. Donc on va dire soit x, S2 c'était quoi? C'était quoi sa définition déjà? Je ne me souviens plus. C'était les 4k-3. D'accord? Donc allons-y. Donc x, c'est un 4k-3. Je vais changer de lettre parce que je vais aller vers... Donc x, je vais dire que c'est un 4n-3. Ok? Bien. Alors, on sépare. Donc ça ici, souvenez-vous, n ici, il est inconnu. D'accord? Bon. Alors continuons. Donc je veux, du coup, on veut écrire x comme un élément de S1, c'est-à-dire comme un 4k plus 1. D'accord? C'est-à-dire
du coup, trouver une valeur de k en fonction du coup de n, tel que x est égal à 4 k plus 1. Ça va? Bon. Alors voyons voir comment est-ce qu'on peut faire. Du coup, ici, il va falloir que je prenne k qui vaut n-1. Donc allons-y. Prenons k qui est égal à n-1. Ok. Du coup, on a quoi? J'ai que x. X, ma définition, c'est un 4n-3. Ok. Donc x, c'est un 4n-3. Ok. Ici, comme j'ai k qui est égal à n-1, au final, on a que n, c'est égal à k plus 1. D'accord? Donc, en substituant n par sa valeur ici, du coup, j'ai que x, c'est égal à 4 fois k plus 1 moins 3. Ok? En remplaçant x par sa valeur. Et sa valeur, c'était cette valeur-là. D'accord? Donc ça, c'est égal à 4k plus 4 moins 3, c'est-à-dire 4k plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Souvenez-vous, l'objectif ici, c'était de montrer que x, on pouvait l'écrire comme un 4k plus 1. Ok? Donc, on a donc écrit un élément arbitraire de S2 comme un élément de S1. Comme il est arbitraire, du coup, donc du coup, tous les éléments de S2 sont des éléments de S1. S1, donc S2 contenu dans S1. D'accord? Et du coup, on a fait nos deux étapes ici. Donc ça, souvenez-vous, ça on l'a fait dans le premier cas. Ça a été fait. Et ça, on vient de le faire. Donc on va conclure notre petite preuve mathématique ici. D'accord? Donc au final, on a montré que du coup S1 était contenu dans S2 et que S2 y était contenu dans S1. Donc S1 en fait c'est égal à S2. Ça va? Bien, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur la définition en compréhension. Donc vous remarquez que, bon, la définition en compréhension, c'est bien joli quand on s'en sert pour définir des ensembles qui sont de grande taille ou infinis, ou bien d'une forme complexe. Maintenant, il n'y a pas que des avantages à ça, notamment le fait, c'est si on veut montrer que deux ensembles sont égaux, par exemple, c'est un peu la galère, d'accord? Ça ne veut pas dire utiliser l'un plutôt que l'autre, etc. Hein, parfois, vous n'avez juste pas le choix, d'accord? Donc voilà. Moi, ici, a priori, sur la définition en compréhension, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, et donc je vous propose de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour faire des choses très similaires qu'on a fait par exemple au chapitre de logique. Souvenez-vous, le chapitre de logique, ce qu'on avait fait, c'était avec des propositions, on les a assemblées entre elles avec des connecteurs logiques pour construire des propositions plus complexes. Et bien ici, on va faire la même chose avec les ensembles. Donc on va prendre des ensembles, on va les composer entre eux avec des opérateurs pour avoir des ensembles qui sont plus complexes. D'accord? Bien. Donc, eh bien, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, un salut!